Bonjour, nous allons voir le publipostage sur lettres. Alors pour ça, vous avez besoin de votre lettre et de la base de données client. Alors pour ma lettre, voici les consignes. Nous allons écrire uniquement aux personnes habitant à 7000 Mons, 7060 Soigny et 7130 Binge. Ensuite, nous aurons une petite règle particulière. Nous offrirons une tablette aux personnes qui sont particuliers et pour les autres, c'est le catalogue qu'ils recevront. Je prends ma lettre et je démarre mon publipostage. Donc, je vais dans publipostage, démarrer, l'assistant. Voilà, on va démarrer à l'étape 1. À l'étape 1, je définis que je suis bien sur une lettre, que c'est bien le document actuel que je vais utiliser, étape 2. Étape 3, je vais faire parcourir et appeler ma base de données. Ici, je vais simplement appeler la base de données que j'avais déjà enregistrée. Je l'ai appelée et je vais pouvoir la filtrer. Donc, quand je la filtre, ici, je dis que mon code postal client doit être égal à 7000 ou bien j'écris au client égal à 7060 et également les clients qui habitent à 7130. On ne met pas la formule « et » parce qu'un client ne peut pas habiter à 7000 et à 7060. C'est ou bien à 7000 ou à 7060 ou à 7130. Et on aura tous les clients qui habitent dans ces 3 communes. Je fais OK. Ma base de données est donc bien celle-là. J'ai bien uniquement les personnes habitant dans cette commune. Quand je suis OK, je fais OK tout simplement. Et je passe à l'étape 4. Ici, j'ai utilisé une lettre qui est déjà disposée en bloc à la date style français. Je me place, donc j'ai fait des petites croix rouges pour repérer où j'étais. Si vous regardez, je serai bien à 5,5. Et je vais chercher soit j'insère tous les éléments, les champs, soit je vais utiliser le bloc adresse. Ici, je vais utiliser le bloc adresse. Je vois monsieur et son nom de famille, son adresse, le nom, numéro de la rue, le code postal et la ville. S'il me manquait quelque chose, je vais dans faire correspondre les champs et il suffit d'activer le champ. Ici, par exemple, le prénom, il n'est pas activé. Je pourrais le faire. Voici le nom. Le suffixe, il n'y en a pas. Le nom de la société, je ne l'ai pas fait apparaître. Les adresses, elles sont bien affichées. Le code postal également, ainsi que la localité. Donc, tout y est. Je fais OK et je refais OK. Voilà, j'ai mon bloc adresse qui est bien déterminé. Et maintenant, je vais enlever ma croix que j'avais indiqué où je devais aller. Et bien entendu, votre bloc adresse, il devra être en couleur noire, ordinaire. Moi, j'ai mis rouge pour la leçon. Ici, la croix correspond à 10,5. C'est la formule d'appel. Alors, soit vous utilisez de nouveau autre élément. Et là, vous faites correspondre les champs. Vous mettez le titre, monsieur, madame, suivi du nom de famille. Donc, je vais le faire juste pour vous le montrer. Insérer, insérer. Je vais fermer. Et entre les deux, il faut se placer, faire un espacement. Sinon, c'est collé. Soit, c'est dans mon énoncé, je demande qu'on mette la formule d'appel. Alors, la formule d'appel, on verra apparaître « cher monsieur » avec son nom de famille ou « chère madame » et son nom de famille. Et ça, je suis d'accord, donc je fais « OK ». Ma formule d'appel, ça doit être exactement la même qui doit être affichée dans ma formule de politesse. Donc ici, j'ai déjà préparé l'endroit où elle devait apparaître. Donc je fais formule d'appel et je fais OK. Où elle devait apparaître, pardon, pas apparaître. Donc j'efface le mot formule en rouge qui ne sert à rien. Voilà. Et je fais suivant. Maintenant, je vois bien le bloc adresse, cher monsieur Siam, qui est identique ici à cher monsieur Siam. Si je fais lettre 2, j'ai monsieur Zanindi qui est affiché. Là, cher monsieur Popolar, puis cher madame Wittenberg, cher monsieur Gérard, etc. Et je vais avoir
toutes les informations ici, ici et là qui se bougeront. Vous voyez, j'ai plein de lettres qui s'affichent. Je suis à 19 lettres. Maintenant, nous allons nous attarder ici. Ici, je souhaite une règle. Donc, je vais sélectionner pour prendre ma règle. Si, alors sinon. Si, je crois que c'est dans la colonne statut, c'est égal à particulier. Alors, je ne sais plus si ça prenait une majuscule ou pas, on va voir tout de suite. Alors, il doit recevoir une tablette. Comme c'est la fin de ma phrase, je mets un point. Sinon, il reçoit le catalogue. Un catalogue complet de nos produits. Alors, offrir, et on va mettre une tablette. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Je fais OK. Alors ici, vous voyez, dans ma phrase, je vais pouvoir enlever ce une ici pour qu'à chaque fois, je vois Sinclair, lui, il aura le catalogue. Je vais bouger, voilà, une tablette. Si je vais ici, Doyen, Monsieur Doyen, ça reçoit bien une tablette, tandis que Sinclair, c'est un catalogue. Tiens, j'ai deux doyens, mais qui n'habitent pas à la même adresse. Donc, c'est deux personnes différentes. Ici, j'ai Dupont qui a une tablette. Drucker qui a une tablette. Dassogne, Madame Dassogne qui a un catalogue. Vous voyez, à chaque fois, ici, ça bouge à chaque fois. Et donc, on a bien fait règle, si, alors, sinon. Et on ajoute ici sa formule. Voilà ce qui termine mon courrier. Alors, si vous allez à l'étape 6, imprimer, vous allez pouvoir définir soit vous imprimez toutes vos lettres, soit de quelle page jusqu'à quelle page et vous faites OK. Voilà, le cours est terminé. Merci.